Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, je réponds en tant qu'administrateur des budgets de l'ISC Chikapa. Nous avons des exigences pour terminer le cycle à ce qui concerne les finances. Un étudiant qui termine l'année doit payer les frais académiques. Donc, chaque étudiant finaliste qui termine, il doit être en ordre avec l'établissement de tous les frais exigés. Mais en dehors des frais académiques, il y a aussi les frais connexes. Il y a les frais qui sont liés au dépôt de TFC ou mémoire. Chaque étudiant qui termine doit payer ces frais-là, normalement comme prévu dans l'instruction 025. Donc, ces frais-là sont payés à la banque, dans toutes nos banques, là où l'ISC a des comptes. Deuxièmement, les frais de labo. Labo, ce n'est même pas maintenant qu'on peut payer ces frais. En principe, tout le monde qui termine, qui a des cotes, avait déjà payé ses frais depuis la passation des pratiques des laboratoires. En dehors des laboratoires, il y a les stages. C'est la même chose. Quand quelqu'un passe son stage, c'est supposé qu'il a payé le billet, il a payé les dépôts. Chez nous, ces frais, nous les avons fixés à $10 par stage. Comme on avait des stages professionnels et stages d'observation. Le tout, c'est $10 par stage. Le premier stage, donc dans les $10 là, inclut le billet, inclut aussi le dépôt des rapports de stage. Nous n'avons pas fixé les frais de dépôt à part, les frais de stage, des billets à part, non. C'est les $10 qui reprend tout. Si quelqu'un avait déjà payé son stage, depuis la passation des stages, il n'a pas de problème, il doit amener le rapport et ça passe. Nous avons le problème qui concerne le Titoret 1. Titoret 1, c'est les frais qui concernent en principe les étudiants de LD, LMD, tous. Ils font ce qu'on appelle Titoret 1. C'est comme à l'époque on appelait les TFC, le mémoire. Le Titoret 1 est considéré comme le TFC. Et le Titoret 2 qui est considéré comme un mémoire qu'on travaille à la fin de l'année. Mais ces frais, les étudiants devraient payer en LD. Quand ils étaient en deuxième, ils devraient payer ça. Il y en a qui ont passé la deuxième pour ne pas payer ça. Et actuellement, ils sont en troisième et ils terminent. C'est pourquoi nous avons dit, pour combler ce vide-là, selon le système LMD, quelqu'un ne peut pas passer sans déposer le rapport de stage, sans cote ou avec l'échec dans les cours. Nous avons eu à organiser le rattrapage dans toutes ces activités pour que les étudiants puissent être en ordre avec ce qui a été exigé. Mais quant à ce qui concerne les frais d'enrôlement, l'enrôlement se paye par session. Nous avons des sessions au sein de l'université ou institut supérieur. La première session concerne les étudiants qui passent les examens, ils payent. Si vous avez payé à la première session, vous avez présenté, vous avez échoué. Quand vous venez pour le rattrapage qu'on appelle deuxième session, vous devez encore payer parce que ces frais-là, c'est les frais d'organisation des sessions. C'est dans ces frais-là qu'on paye les papiers, c'est dans les frais-là qu'on paye les BIC, qu'on paye la prime même des enseignants qui corrigent les examens. Donc, ce sont là les quelques exigences pour terminer l'année académique à ce qui concerne les finances et autres. Mais le bruit qui court au sujet d'un montant exigé pour payer la seconde fois, alors que ça a été déjà payé, ces étudiants n'ont pas eu la chance de passer la première session. Ils doivent revenir encore en payant? Non, ils ont eu la chance de passer, mais ils ont échoué. Quand ils reviennent pour se rattraper, ils doivent repayer parce que ça se paye par session. Mais les frais de stage là-bas, ça ne se paye pas deux fois. Mais les frais comme d'enrôlement, ça, en tout cas, c'est obligatoire. Même les instructions le disent. Si l'étudiant n'a pas terminé la première session, il paye à la deuxième session. Que direz-vous alors aux parents d'étudiants, même aux étudiants qui ont parfois cette connaissance et n'ont pas la réponse ou les détails de ce que vous venez de donner? Non, nous demandons à tous les étudiants de se mettre en ordre. L'année est déjà arrivée à sa fin. Qu'ils acceptent de se mettre en ordre pour nous permettre à bien terminer l'année. Parce que vous savez que l'ISC n'a plus de traces pour le moment. Il y a eu l'événement malheureux que vous connaissez bien. Nous avons presque tout perdu. Et même le moyen pose problème. Nous sommes en train de répondre à certaines exigences pour mettre fin à cette aventure. Donc il faut que l'année arrive à la fin, que ces étudiants défendent normalement, qu'on puisse avoir leur cote et on va leur délibérer en toute quiétude. Donc nous demandons aux parents de payer normalement. Payer aussi dans la voie légale, à la banque. L'argent de l'ISC, c'est à la banque et non entre les mains des individus.
Parce que quand quelqu'un a payé à la banque, il a son bordereau qui prouve à suffisance qu'il a payé. Maintenant, on peut retenir le début de la deuxième session, c'est pourquoi? Les examens ont débuté depuis le mercredi, mais nous sommes en train de progresser avec les examens. C'est peut-être ce mercredi prochain que ça va se terminer. Là, nous allons nous réunir aujourd'hui, l'académique qui fait l'intérim du DG, qui est DG AI, il nous a convoqués en réunion. On va tabler sur la date de la défense aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Espérant. C'est moi qui vous remercie, monsieur.